Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un problème qu'on a tous eu au moins une fois. Vous êtes tous arrivés au moins une fois que nos disques durs tombent en rade, que notre téléphone se mette à bugger ou qu'on n'arrive plus à remettre la main sur cette foutue carte mémoire. Et donc dans ce cas, ben voilà, on se met bêtement à perdre des dizaines, voire même des centaines, voire même des milliers de photos. Et ça, franchement, on va pas se mentir, je suis passé par là il n'y a pas si longtemps et vraiment, ça fout les boules. Mais voilà, on aurait pu éviter tout ça tout bêtement en imprimant nos photos. Et voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai testé un petit peu pour vous toutes les possibilités qu'on peut avoir au niveau des impressions photos. Je vais vous donner les meilleurs plans qu'il puisse y avoir. Je vais vous montrer aussi la qualité d'impression. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous verrez des petites surprises pour vous. Tout de suite, on balance le jingle. Pendant ce jingle, vous avez tout votre temps pour vous abonner et activer la petite cloche de notification pour les vidéos à venir. Maintenant, trêve de bavardage, on y va. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous parler de quelques solutions alternatives. Alors, je vais vraiment survoler le sujet parce que pour moi, ce ne sont pas les meilleures solutions. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, la première alternative, on va quand même parler de la photo instantanée. Donc voilà, on va quand même parler de ces petites bestioles là, ces Polaroid. Alors pourquoi je ne vais pas m'attarder dessus? Parce que pour moi, ça reste vraiment une solution déjà onéreuse. La photo à l'unité revient quand même relativement cher. La qualité n'est pas forcément terrible. Alors sur ce vieux modèle, les Polaroid, déjà, je trouve qu'ils sont pas forcément de très grande taille. Alors sur ces derniers modèles, je trouve que les Polaroid sont carrément vraiment ridicules. La qualité n'est vraiment pas trop là. Ça revient, même si vous achetez les cartouches sur des sites chinois, ça revient quand même relativement cher à l'unité. Et puis surtout, ça vieillit quand même très mal. Je ne vais pas vous montrer, pour des soucis d'anonymat, les vieux Polaroid que j'ai pu faire, mais voilà, des petites photos en soirée comme ça, de mes potes et tout. Quelques années après, ça ressemble plus à grand chose, ça a pris une teinte un peu marron, c'est pas forcément super joli. Et puis voilà, surtout on peut faire que des photos voilà, de soirée comme ça, vite fait. On va pas s'amuser à faire du paysage ou de la macro avec ça, ça rendra vraiment pas. Et puis voilà, je vous le dis, ça reste cher. Voilà, cette petite cartouche pour les petits Polaroid, donc vous pouvez un petit peu voir la taille un petit peu des photos qui vont en sortir. Ça revient quasiment à 1 euro la photo. Donc vraiment, ça pour moi, vraiment pas le meilleur des plans. Ensuite, sur ce même principe-là, maintenant, ils font pas mal de petites imprimantes qu'on peut connecter avec son téléphone, avec son appareil photo ou quoi que ce soit, en Wi-Fi, en Bluetooth, en tout ce que vous voulez. Mais là, même principe, même si la qualité est un peu meilleure, ça reste quand même relativement cher. Et puis surtout, on a un gros problème avec ces imprimantes, vous avez dû entendre parler, c'est l'obsolescence programmée. Donc c'est-à-dire que même si vous prenez soin de votre matos, au bout d'un certain nombre d'impressions, même si voilà, votre imprimante est encore en bon état, eh bien, tout simplement, elle se mettra en carafe, elle ne marchera plus, donc il faudra soit la réparer pour ceux qui s'y connaissent vraiment, soit réinvestir, donc au final, c'est pas forcément super avantageux. Toujours dans les imprimantes aussi, on peut essayer avec les imprimantes de bureau, donc là je vous le dis de suite, la qualité elle sera pas là, le papier photo coûte super cher aussi, il va vous falloir faire plusieurs essais afin de trouver voilà, le bon grammage de papier, la bonne qualité, les bonnes couleurs, enfin voilà, c'est vraiment pas intuitif, c'est vraiment pas pratique, c'est long à paramétrer, et là, encore une fois, ça va vous coûter relativement cher. Donc moi, voilà, aujourd'hui, je me suis vraiment arrêté sur les méthodes simples, des méthodes intuitives où on ne se prend pas la tête, on a nos photos, on les balance, il n'y a plus qu'à attendre, elles arriveront directement chez nous, sans prise de tête. Alors, pour ce premier test, on va s'intéresser déjà à ceux qui font de la photo avec leur smartphone. Et donc pour ça, j'ai téléchargé quelques applications. Et voilà, dans mes critères de sélection, j'ai quand même cherché à avoir une application assez simple et intuitive, sans trop de prise de tête, où on pouvait quand même se permettre de faire quelques paramétrages, quelques changements, quelques redimensionnages, tout ça. J'ai aussi regardé forcément le nerf de la guerre, combien ça va nous coûter au final. Et en dernier point, le délai de livraison. Parce que voilà, quand on commande quelque chose, on est toujours pressé de l'avoir. Et donc forcément, il y avait quelques applications qui nous proposaient 10 voire 15 jours d'attente. Donc franchement, pour des photos, je trouve ça un peu long. Alors voilà, de toutes les applications que j'ai pu télécharger, celle que je retiendrai, c'est FreePrints. Alors pourquoi j'ai retenu FreePrints par rapport aux autres? C'est parce que même si dans le titre, ils vous font croire que voilà, vous aurez des tirages gratuits, qui est entièrement faux, hein, les 3 quarts des applications, voilà, ils vous promettent des tirages gratuits, mais au final, ils se récupèrent sur les frais de livraison. C'est une petite technique commerciale comme ça, vous essayez un petit peu de nous filouter, mais bon, on n'est pas bête, on sait très bien qu'aujourd'hui, rien n'est gratuit. Mais au final, pour une vingtaine de photos, ça m'a coûté quand même 1 euro.
Alors au début, j'y croyais pas trop. Bon, en plus, quand j'ai ouvert l'application, ils me proposaient une vente flash, nouvel abonné, tout ça. Enfin bon, j'ai pas très bien compris. J'ai sélectionné mes photos et au final, j'ai vu 1 euro. Donc je me suis dit, bah écoute, pour 1 euro, on va quand même tester. Et au final, 5 jours plus tard, j'ai reçu cette petite enveloppe. Donc voilà, je vous dis 1 euro, 5 jours pour une vingtaine de photos. Alors au début, je pensais vraiment avoir fait l'affaire du siècle. Je me suis dit, putain, je suis bien tombé. Il y a une vente flash, il y a ci, il y a mi. J'ai su retourner 2-3 jours après. Et voilà, ils font souvent des promotions comme ça. Donc ça revient quasiment régulièrement. Et au final, les photos qui sont d'une bonne qualité quand même. Bon, après, ça reste des photos que j'ai faites avec mon smartphone. Donc voilà, quand on les agrandit un petit peu, ça reste correct, quoi. C'est pas trop mal. Les photos sont plutôt bien imprimées, le papier est brillant, le papier est beau, les couleurs sont bien, il y a un bon rendu de couleurs, donc franchement, j'ai été agréablement surpris, et puis voilà, comme je vous dis, pour 1 euro, bah, pourquoi s'en priver, quoi. Donc voilà, première solution pour vous, pour dégager un petit peu, faire de l'espace sur vos téléphones, bah écoutez, voilà, je vous conseille de télécharger l'application FreePrints. Alors, chose importante aussi, et qui m'a vraiment pris la tête sur les autres applications, et c'est pour ça que je n'ai gardé que celle-là, c'est au niveau des dimensions de la photo. Voilà. Souvent, quand on fait des photos, on les retouche, on les redimensionne un petit peu, et dans pas mal d'applications que j'ai pu télécharger, en fait, vu que ça a dépassé un petit peu du format classique, en fait, ils redimensionnaient eux-mêmes les photos. Mais vraiment, ils les redimensionnaient comme des barbares. Alors, soit ils mettaient des grosses bandes, soit ils les coupaient, enfin, c'était vraiment dégueulasse. Et ce qui est bien quand même sur FreePrint, c'est que voilà, ils nous avertissent directement, nous disant voilà, cette photo n'est pas aux bonnes dimensions, qu'est-ce que vous voulez, un tirage plus grand, est-ce que vous voulez des bandes. Donc là, voilà, on peut quand même paramétrer ça nous-mêmes, et c'est quand même très pratique, ça nous permet de ne pas avoir de mauvaises surprises quand on les reçoit, des photos rognées à l'arrache. Donc vraiment, franchement, bon point pour FreePrint, du coup les photos me reviennent à 5 centimes la photo. Je pense pas qu'on puisse trouver moins cher que ça. Et puis surtout, je vous le dis, ne vous faites pas avoir avec toutes ces applications qui vous promettent 50 tirages gratuits. C'est faux, c'est archi faux. Ils se récupèrent sur les frais d'expédition. Donc au final, ça revient exactement au même. Mais en tout cas, pour de la photo au smartphone, pour 5 centimes la photo, je pense qu'on fait pas mieux. Donc maintenant, on laisse tomber nos smartphones et on va s'occuper un petit peu de vider un petit peu nos disques durs, de faire de l'espace. Et là, on va chercher un petit peu des sites pour imprimer nos photos. Alors pour ce test, tout bêtement, je suis allé sur Google, j'ai tapé impression photo. Et là, franchement, j'ai été choqué du nombre de sites où on peut imprimer nos photos. Alors il y a vraiment de tout et de rien, il y a même Leclerc qui s'y met, enfin il y en a plein qui s'y mettent, c'est vraiment très difficile de s'y retrouver un petit peu. Et donc pour ça, je ne vais pas vous mentir, je me suis pas pris la tête, j'en ai pris 2-3, les premiers qui arrivaient comme ça, j'ai testé. Et pour le comparatif, je m'en suis mis un quatrième dont je vais vous parler, que je connais depuis longtemps. Et au final, c'est quand même ce quatrième que j'ai gardé pour vous, c'est ce quatrième qui pour moi est le meilleur rapport qualité-prix. Je vais donc vous parler de Salle Digital. Donc c'est vraiment celui-là qui revient à chaque fois. Ça fait des années que je travaille avec eux, ça fait des années que je conseille Salle Digital pour mes clients. Mais donc là, pour ce test, j'ai quand même essayé de voir ailleurs. Et si vous voulez, on peut s'amuser à prendre toutes les photos que j'ai reçues et les mélanger. J'arriverai quand même à chaque fois à reconnaître le travail de Salle Digital. Alors bon, vous voyez, hop, il y en a là, il y en a là, il y en a là, et il y en a encore là. Donc je vous le dis, je peux les mélanger, c'est pas un problème. J'arrive à savoir qui fait quoi, ça se voit quand même très vite au niveau de la qualité. Donc pour en revenir sur Salle Digital, alors ce qui est bien sur ce site, c'est que soit on ne veut pas se prendre la tête, on peut directement télécharger les photos depuis leur site, soit on peut aussi télécharger un petit logiciel très léger, très intuitif aussi, vraiment pas prise de tête, où là à ce moment-là on peut choisir directement la qualité du papier, la qualité d'impression, le format, le si, le mi. Dès qu'on télécharge nos photos, on voit en bas où c'est qu'on en est au niveau du prix, au niveau du nombre de tirages, enfin c'est très clair, il n'y a vraiment pas de prise de tête. Et au final, on se retrouve avec une photo qui nous revient à un peu moins de 20 centimes, frais de port compris. Donc là, vous allez me dire qu'effectivement, entre les 5 centimes de FreePrint et les 20 centimes de Salle Digital, il y a quand même une différence de prix, mais la différence, on la retrouve quand même au niveau de la qualité. Alors, à la fin de la vidéo, à la toute fin de la vidéo, je vous ferai un gros point sur les photos et vous pourrez juger par vous-même. Au niveau des autres sites, je ne vais pas dire que c'est de mauvaise qualité, mais on voit que certains découpages ne sont pas forcément très bien faits. Il y a des photos qui sont un peu de travers. Les délais de livraison aussi, il y en a qui ont été relativement longs. Salle Digital, il faut compter
4 à 5 jours grand max. Mais voilà, avec toutes ces photos-là, je vous le dis, au niveau de la colorimétrie, au niveau du recoupage, au niveau des délais de livraison, ben voilà, ça reste quand même pour moi salle digitale. Alors, n'hésitez pas après à me dire en commentaire par quel logiciel ou quelle application vous passez, quelle méthode vous utilisez pour imprimer vos photos. J'irai me renseigner, j'irai voir ça. En tout cas, voilà, pour vous, aujourd'hui, les deux solutions que je retiendrai, c'est FreePrints pour les applications mobiles et salle digitale pour libérer un petit peu votre PC. Donc voilà, cette vidéo test est finie, ça a été très court, mais voilà, je vous le dis, je le répète, et je le dis à tout le monde, je le dis à mes clients, pensez de temps en temps à imprimer vos photos parce que on est tous, ça nous est tous arrivé au moins une fois, voilà, de perdre des photos bêtement, et franchement, voilà, je dis, ça fout les boules, on a l'impression de perdre un petit peu nos souvenirs, tout ça, de perdre tout ce qu'on a pu voir et faire, et voilà, et au final, imprimer des photos, ça ne coûte pas si cher que ça, donc laissez tomber les imprimantes, tout ça, il n'y a rien d'intuitif. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, voilà, pas se prendre la tête, on balance les photos, on attend à la maison, et elles nous arrivent sous 4 ou 5 jours pour que ce soit... FreePrints aussi, c'est pareil, hein, ça m'a duré, ça a été encore plus rapide, je crois, ça a été 4 jours. Donc voilà, pensez à imprimer vos photos, c'est super sympa. Là, j'ai reçu quasiment plus de 200 photos, ça me fait bizarre de voir mes photos sur du papier, ça me rappelle de bons souvenirs, ça me rappelle de bons moments, et puis voilà, c'est quand même plus sympa de voir nos photos comme ça sur papier imprimé que de les regarder bêtement sur notre téléphone. Ça peut faire aussi une super déco, je vous montrerai le petit pêle-mêle que je me suis fait dans mon bureau. Donc voilà, pensez-y, imprimez vos photos. Je crois que ça fait 10 fois dans cette vidéo, je le répète, mais imprimer vos photos, c'est vraiment important. Voilà, c'est le seul truc qui vous restera. Un disque dur, ça tombe en panne, un téléphone, ça bug. Vous avez quand même plus de chances que votre disque dur tombe en rade, que votre maison ne brûle. Donc voilà, sachez-le. Imprimer les photos, c'est quelque chose qui vous restera, ça fait super plaisir de revoir les photos. Et là, Noël approche, pensez aussi à faire des cadeaux aux gens, pensez à offrir une photo, un cadre, un poster ou je ne sais quoi, ça fait vraiment super plaisir. Et justement, si vous avez un cadeau à faire, vous verrez dans la description, je vous ai mis un petit code promo pour Salle Digitale. Voilà, je vous mettrai en lien dans la description le lien vers Salle, je vous mettrai un petit code promo voilà, qui vous permettra d'avoir une petite réduction sur tous ces objets dérivés. En attendant, je vais aller remplir mon pêle-mêle, je vais aller remplir mes albums photos, je vais regarder ça avec ma chérie, je pense que ça va être un petit moment sympa. Je vous invite encore une fois à faire de même. Je me répète de ouf là, faut que j'arrête. Donc voilà, j'en dis pas plus, vous savez ce que vous avez à faire de vos photos maintenant. Je vous dis à très bientôt pour... Il y a une mouche sur la caméra. Dégage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai été encore une fois ravi de vous retrouver. À très bientôt. Ciao.